Imaginez que bien avant l'écriture de la Bible, avant l'ascension de Moïse sur le mont Sinaï, il existait déjà un temps sacré où les divinités africaines façonnaient elles-mêmes l'univers. C'est une ère oubliée, cachée aux yeux et presque effacée de la mémoire de l'humanité. En ces temps-là, le monde spirituel était aussi tangible que l'air que nous respirons. Ce n'est pas seulement un récit, c'est une révélation capable de changer radicalement notre perception de l'origine du monde et des véritables sources de toute existence. Il existe des témoignages, des mythes, des traditions orales et des fragments spirituels qui pointent vers une époque précédant le récit biblique. À cette époque, des dieux tels qu'Olumare, Maulissa, Zambi et Amma ont non seulement créé le monde, mais l'ont aussi gouverné avec sagesse et puissance. Ils ont créé les cieux, séparé les eaux, modelé les humains à partir de l'argile de la terre vivante et établi les premières lois spirituelles de l'univers. Ces dieux n'habitaient pas dans des textes sacrés, mais dans les cieux, les montagnes, les rivières et le cœur des hommes. Pourquoi ces histoires ont-elles été passées sous silence ? Pourquoi les traditions africaines, si riches et pleines de puissance spirituelle, ont-elles été rejetées, réprimées, déformées ou ignorées ? La vérité a été délibérément effacée, et dans cette exploration, nous allons dévoiler cette vérité, car le monde doit se souvenir. Chacun doit se souvenir. Ce n'est pas seulement un document historique, c'est un cheminement spirituel et personnel. Il s'adresse à la partie la plus profonde de chaque être humain, celle qui sent qu'il y a plus que ce qu'on nous a enseigné. Préparez-vous à plonger dans un univers caché, où l'invisible prend forme, où le temps est non linéaire et où la création n'a pas commencé avec le livre de la Genèse, mais bien plus tôt, dans les cosmogonies des peuples africains. Des mythes expliquant la création du monde du point de vue des ancêtres seront révélés. Les noms oubliés des dieux créateurs africains seront découverts, et l'on comprendra pourquoi leurs histoires ont été supprimées au fil du temps. Les premiers mondes spirituels seront explorés, ainsi que la manière dont ces dieux régnaient avec équilibre et ordre divin. Les conflits célestes ayant conduit à la chute de certaines de ces entités et leurs liens avec des histoires connues, comme la chute de Lucifer, deviendront clairs. Nous approfondirons les preuves montrant comment ces traditions ont directement ou indirectement influencé d'autres croyances répandues dans le monde entier. L'impact de la colonisation spirituelle sera discuté, ainsi que la diabolisation de ces dieux et l'interdiction de leurs rituels. Mais il sera également révélé comment ces liens spirituels ont survécu même au milieu de l'oppression et sont encore vivants dans les pratiques afrodescendantes. Les mythes africains seront comparés aux récits bibliques en établissant des parallèles étonnants qui feront réfléchir profondément sur ce que les gens croient. Et à la fin, il sera expliqué comment tout cela peut influencer le cheminement spirituel personnel, apportant clarté, réunification et but. Mais avant d'y arriver, il faut être attentif à chaque détail de ce voyage. Ce qui sera révélé est une connaissance sacrée, oubliée et puissante, difficile à trouver, mais qui porte des vérités profondes sur l'humanité et son origine divine. Préparez-vous à voyager dans le temps avant la Bible, là où les dieux africains ont créé le monde et l'ont gouverné. Bien avant la création des textes bibliques, avant les premières mentions de la Genèse et du Dieu d'Israël, une mémoire sacrée vivait et se transmettait de bouche à oreille sur le continent africain. C'est l'Afrique, un continent souvent négligé dans les discussions sur la spiritualité, qui est le berceau d'une sagesse ancestrale. Il ne s'agit pas de l'Afrique déformée par les récits coloniaux, réduite à la souffrance et à la douleur. Il s'agit de l'Afrique ancienne, spirituelle, cosmique, la patrie originelle des civilisations qui possédait une compréhension profonde de la structure de l'univers, des mystères de la création et de la place de l'humanité dans le cosmos. L'Afrique n'a pas simplement participé à l'histoire spirituelle de l'humanité, elle en a été le fondement. Il est impossible de parler de spiritualité, d'âme et de l'origine de la vie sans reconnaître que la terre africaine fut le premier autel de l'existence. Les peuples Yoruba, Dogon, Akan, Bantou et les anciens Égyptiens, entre autres, bien avant l'émergence de la tradition judéo-chrétienne, ont développé des conceptions complexes de l'univers. Ils parlaient
de Dieu créateur, d'harmonie entre les mondes visibles et invisibles, et de forces spirituelles régissant le destin, le temps et les éléments de la nature. Cependant, au fil des siècles, cette sagesse est restée dans l'ombre, livrée à l'oubli. Et maintenant peut-être entendez-vous ce que beaucoup auraient préféré vous cacher. Le peuple Dogon, par exemple, connaissait depuis des millénaires l'existence de l'étoile Sirius B, ce que la science occidentale n'a confirmé que récemment. Comment le savait-il? L'explication des Dogon est simple et directe. La connaissance leur a été donnée par les dieux, des êtres célestes venus enseigner aux hommes les fondements du monde. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans diverses régions d'Afrique, les mythes de la création du monde racontent un lien direct entre les dieux et les hommes, comme si nous étions tous liés par une lignée spirituelle perdue. Les Yoruba parlent d'Olodumare, le créateur suprême, et de ses messagers, les Orishas, qui ont façonné la terre, ordonné les éléments et doté l'humanité de conscience. Ces cultures ne percevaient pas les dieux comme des entités lointaines et inaccessibles ou de simples figures symboliques. Ils étaient réels, marchaient parmi les hommes, manifestaient leur présence à travers la nature, les éléments, les rêves, les rituels et les oracles. Pour ces civilisations, le monde n'a pas commencé par une chute, mais par une connexion directe entre le divin et l'humain, par l'harmonie, le but, l'esprit agissant dans l'argile de la création. Si l'on y réfléchit plus profondément, cela change toute notre conception de la spiritualité. L'Afrique n'était pas seulement un espace géographique, mais un portail, un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Ici, les premiers prêtres, prophètes et visionnaires marchaient parmi les rivières sacrées, les montagnes consacrées et les forêts remplies de sens spirituels. L'âme n'était pas comprise comme un concept religieux, mais comme le centre de l'existence, le cœur de l'être, le lien entre le divin et l'humain. Alors qu'aujourd'hui beaucoup voient la spiritualité comme quelque chose d'extérieur, détaché du corps ou de la vie quotidienne, les traditions satékées et africaines l'ont toujours perçu comme quelque chose d'holistique et d'intégré. Le corps était sacré, le temps cyclique, les ancêtres vivants et la création un processus continu. Ce n'était pas un événement du passé, mais un mouvement éternel. À chaque lever de soleil, à chaque battement de tambour, à chaque mot prononcé au nom des esprits, la création se poursuivait. Et cette vision est si profonde et si globale qu'une fois que l'on a regardé le monde de ce point de vue, il est impossible de revenir en arrière. Imaginez des pans entiers de connaissances et de sagesse arrachés du contexte des livres, des programmes scolaires, des sermons d'église et des conversations spirituelles. Imaginez que cette profonde sagesse ait été délibérément cachée, qualifiée de superstition, vouée à l'oubli, voire diabolisée. Quelle en est la raison? Peut-être la réponse réside-t-elle dans son incroyable puissance. Cette sagesse sert de fil invisible, reliant l'humanité à ses origines primordiales. Elle sape le contrôle établi par des récits artificiels qui placent le début divin en dehors de nous-mêmes, dans une instance extérieure. Et c'est peut-être pourquoi il est si important d'en parler ouvertement et courageusement aujourd'hui. Le monde moderne a une soif aiguë de réponses, de sens, de reconnexion avec ce qui a été perdu. Les gens aspirent à une spiritualité qui dépasse les dogmes, qui unit plutôt que de diviser, qui guérit plutôt que de condamner. Il est important de se souvenir que tout cela existait bien avant l'apparition de la Bible. Ces connaissances vivaient dans les histoires transmises de bouche à oreille autour des feux de camp, dans les chants appelant les esprits des ancêtres, dans les danses rituelles célébrant la vie, dans les mythes expliquant la nature de l'âme, de l'esprit et de la création. Et tout cela était et est encore vivant en Afrique. La préservation de ces histoires anciennes n'est pas seulement un acte de curiosité historique, mais aussi une forme de résistance spirituelle. C'est un appel à se souvenir de nos racines, d'où nous venons. Il est important de réaliser que la spiritualité africaine n'est pas inférieure, erronée ou moins significative. Au contraire, elle est la racine, la source. Et lorsque nous accédons à cette source, nous commençons à comprendre que la vérité spirituelle n'a pas de voie unique. Comme les rivières Kotake, qui se jettent dans l'océan, il existe de nombreux chemins menant au même but. Et,
Peut-être l'un des pièges les plus insidieux tendus par le temps a été de nous convaincre de la nécessité d'oublier la sagesse née sur la terre africaine. Mais cela n'arrivera pas, du moins tant qu'il y aura des gens prêts à écouter, à ressentir et à se connecter à la vérité qui vibre dans leur cœur. Même si cette vérité est difficile à exprimer avec des mots, car certaines choses ne s'expliquent pas, elles se remémorent. C'est ici que l'image des figures centrales de cet univers sacré, existant bien avant la Bible, les dieux créateurs africains, commence à se dessiner. Vous n'avez peut-être jamais entendu leur nom dans un sermon, à l'école ou lors d'un cours de religion, mais ils portent en eux la puissance de millénaires de sagesse ancestrale. Ce ne sont pas de simples personnages mythologiques, mais des archétypes vivants, des forces spirituelles qui ont façonné la vision du monde de civilisations entières. Et maintenant, enfin, leurs histoires vous parviennent. Commençons par Olumare, l'être suprême, créateur de toutes choses, vénéré par de nombreux peuples d'Afrique de l'Ouest. Il n'est pas un dieu lointain et impersonnel, assis sur un trône froid et silencieux. Au contraire, Olumare est l'essence qui imprègne tout, le souffle de vie, le début et la fin, l'alpha et l'oméga de la spiritualité africaine. Il n'a pas créé l'univers avec des mots gravés sur des tablettes de pierre, mais a donné forme à l'invisible avec une intention pure, avec une énergie vivante. Il n'avait pas besoin d'intermédiaires, mais il a néanmoins envoyé les orishas pour organiser la création, mettre de l'ordre dans le chaos primordial et prendre soin de chaque détail du cosmos. À ses côtés, nous trouvons Zambi, le dieu créateur, vénéré parmi les peuples bantous. Après avoir créé le monde, il s'est retiré et observe sa création fonctionner en harmonie avec les lois spirituelles qu'il a lui-même établies. Zambi représente la raison divine, présentant tout, dans les cycles de la nature, dans le mouvement des étoiles, dans le rythme du cœur humain. Il est la création et le maintien, ce qui a été avant et ce qui sera toujours. Son nom résonne pour beaucoup comme une vibration de mystère, comme un écho ancien qui a traversé le temps et murmure à l'âme. Souviens-toi de qui tu es. À l'autre bout du monde, Mawu Lisa se présente, une entité divine combinant les principes féminins et masculins. Mawu incarne la lune, la maternité, la nuit et la fraîcheur de la création. Lisa symbolise le Fils, la paternité, la force et la lumière qui apportent chaleur et mouvement. Ensemble, ils incarnent l'équilibre sacré qui est à la base de toute existence. Pour le peuple Fon, cette divinité n'est pas seulement le créateur de l'univers, mais l'univers lui-même en mouvement continu. Les principes féminins et masculins n'existent pas comme des opposés, mais comme des éléments complémentaires. Ils ont créé le monde non pas en 7 jours, mais par des cycles cosmiques et des souffles qui ont donné naissance à tout ce qui existe. Cette sagesse est si profonde qu'elle ne peut être simplifiée au niveau d'un dogme. Ensuite, nous rencontrons Amma, le dieu créateur dans la cosmologie Dogon. Selon leur mythe, Amma a créé le monde à partir d'un œuf cosmique primordial, symbolisant la totalité, le potentiel et la naissance éternelle. Et encore une fois, le langage est symbolique et mystique, révélant des vérités profondes. La création n'est pas venue du vide, mais de la plénitude. Et cette plénitude s'est manifestée sous forme de formes, de couleurs, d'éléments et de vie. Les Dogon nous enseignent que le monde n'est pas né du chaos, mais d'un principe ordonné, vivant et conscient. En y regardant de près, on peut remarquer des parallèles avec d'autres mythologies, mais avec une profondeur qui passe souvent inaperçue. Il convient de noter que les figures créatrices africaines, Zambi, Mawu, Lisa, Amma, sont uniques non seulement par leur origine africaine. Leur particularité réside dans une vision spirituelle holistique, dans une sagesse qui perçoit le divin comme quelque chose de présent, d'actif et d'accessible. En les comparant à d'autres mythologies, nous découvrons des éléments communs. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, Atum émerge des eaux primordiales pour donner naissance au monde. De même, Olumare organise l'univers à partir de l'Ash, la force vitale. Dans l'hindouisme, Brahma apparaît également comme un créateur, façonnant le monde à partir du son. De même, Amma structure le cosmos au rythme du temps sacré. Même dans la Bible, dans la phrase « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre »,
nous voyons l'écho d'une signification plus ancienne qu'on ne le pense généralement. Car le Dieu créateur n'appartient pas exclusivement à un seul peuple ou à une seule tradition. L'idée d'un être suprême qui façonne l'invisible, ordonne le chaos et insuffle la vie dans la matière est présente dans de nombreuses cultures. Cependant, la vision africaine se distingue par son lien direct avec la nature, le corps et les cycles de vie. En Afrique, la création n'est pas seulement une histoire ancienne, mais une réalité vivante qui se manifeste quotidiennement. Imaginez comment la perception change lorsque l'on réalise que le vent qui caresse la peau, le feu qui donne la chaleur, l'eau qui purifie le corps et la terre qui donne un soutien sont toutes des manifestations de la création divine, inséparables de l'homme. Ces dieux ne sont pas lointains, inaccessibles ou enfermés dans des dogmes ou des murs. Ils sont ici et maintenant, dans la mémoire de l'esprit, dans les vibrations qui surgissent avec ces mots. C'est peut-être pour cela que ces histoires ont été cachées, car elles donnent du pouvoir, rappelant que l'homme n'est pas seulement un pécheur attendant la rédemption, mais une partie de la création, un héritier spirituel d'une lignée divine qui existait bien avant la Bible. Il ne s'agit pas de remplacer une foi par une autre, mais de revenir aux sources, de se souvenir et de reconnaître que le divin peut avoir de nombreux noms, visages et formes, dont aucun ne nie l'autre. Lorsque cette compréhension arrive, la foi s'élargit, l'esprit se fortifie et la recherche de Dieu se transforme en une réunification avec ce qui a toujours été à l'intérieur. Lorsque l'on aborde les cosmogonies des peuples africains, ce ne sont pas de simples mythes ou légendes anciennes qui s'offrent à l'auditeur. Ce sont des cosmogonies vivantes, transmises avec ferveur de bouche à oreille, résonnant au rythme des tambours, comme le battement de cœur de la terre elle-même, et s'incarnant dans des danses sacrées. Chaque culture d'Afrique, avec sa coloration unique, offre une explication singulière, profonde et symbolique des origines de toutes choses. Cependant, tous ces récits sont unis par un fil conducteur commun. La création du monde n'a pas été un acte froid et isolé, mais un rituel divin, un geste d'amour et l'établissement de l'harmonie entre les mondes. Dans la vision du monde Yoruba, par exemple, le monde n'est pas né du hasard, mais d'un dessein originel. Au début des temps, il n'existait qu'un océan infini de possibilités, une masse d'eau informe, où rien n'avait encore pris forme. Olodumare, le Créateur suprême, désira manifester l'invisible au monde. À cette fin, il appela Obatala, l'orisha de la création, et lui conféra l'Ash, l'énergie vitale, la permission sacrée de créer. Obatala descendit dans le monde portant un sac rempli d'éléments de création, de la terre sacrée, une poule à 5 doigts, une chaîne en or et un coquillage. Il jeta la terre sur la surface de l'eau, la poule la gratta, formant un sol solide. C'est ainsi qu'apparut la terre, et avec elle Ifé, la première terre ferme. De cette terre, Obatala modela le premier homme à partir d'argile, et le souffle d'Olodumare insuffla la vie dans cette création. Ne ressentons pas, ici de la poésie, la vie née de l'argile, matière terrestre et du souffle, essence de l'esprit, corps et âme, visibles et invisibles fusionnés au moment de la naissance. Ce récit est un reflet symbolique de notre propre essence. Nous sommes argile et souffle, matière et mystère. C'est pourquoi ces histoires ne sont pas seulement belles, elles sont vitales, nous rappelant notre appartenance à quelque chose de plus grand, le fait que nous avons été créés dans un but précis, avec soin et puissance divine. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que ce processus n'est pas lointain et inaccessible, il vit en nous, dans nos origines, dans le sang spirituel qui coule invisiblement dans nos veines. Dans la cosmologie Dogon, la création du monde prend sa source dans l'œuf cosmique symbolisant la perfection et le potentiel illimité. Cet œuf sacré, contenant tout à l'état latent, fut filé par Ama, le Dieu créateur, qui donna naissance au temps et au mouvement de l'univers. Lorsque l'œuf se brisa, le monde naquit en couches, en vibrations et en couleurs. Les Dogon croient que la création s'est déroulée comme une danse entre des opposés complémentaires, lumière et ombre, principes masculins et féminins, matière et esprit. Chaque élément de l'univers a été conçu dans un but précis, rien n'est apparu par hasard. Les étoiles, les rivières, les animaux,
Chacun a sa fonction, sa conscience et son rôle dans le maintien de l'équilibre sacré de l'ensemble. Dans la conception Dogon, même le souffle a une origine cosmique. Chaque inspiration devient une participation au même souffle créateur qui a donné naissance à toute chose. Ce n'est pas seulement beau, c'est transformateur. Parmi les peuples bantous, le processus de création possède son propre rythme unique, souvent transmis par des proverbes et des chants. Et Zambi, le dieu créateur, ayant vu les ténèbres, prononça le mot originel, appelant la lumière à l'existence. Le mot, dans ce contexte, n'est pas un simple son, mais une force créatrice, une graine spirituelle. Et par ce mot, il nomma les choses, leur donnant l'être. Il créa le ciel pour abriter la terre, sépara les mers des champs, offrit un refuge aux vents, aux ancêtres et aux esprits. Et d'un geste, il modela l'humanité à l'image et à la ressemblance de la création elle-même, la dotant non seulement d'une forme physique, mais aussi de la capacité de manifester, de transformer et de poursuivre l'œuvre divine à travers la vie. Remarquez comme c'est beau. Dans la vision du monde bantou, l'être humain n'est pas seulement une créature, mais un co-créateur actif. L'acte de création n'est pas achevé. Il se prolonge en chacun de nous. Chaque action consciente, chaque mot prononcé avec intention, chaque geste de compassion. Tout cela devient un acte de recréation du monde, à l'unisson avec l'énergie primordiale qui nous a donné la vie. Ces représentations cosmogoniques ne sont pas de simples explications désuètes de la création du monde. Elles sont une sorte de clé spirituelle, ouvrant de nouveaux horizons de compréhension de la vie, de l'âme et de la destinée de l'être humain dans l'univers. Lorsque l'on écoute ces récits avec un cœur ouvert, une mémoire s'éveille en soi. La mémoire que l'on fait partie intégrante de la création, que notre apparition ici n'est pas le fruit du hasard, que l'on n'a pas été abandonné dans ce monde cruel et désuni. Au contraire, nos origines résident dans le sacré, et cette sacralité demeure en nous. Les anciens sages comprenaient que la création est un processus continu. Le lever du soleil répète quotidiennement l'acte du premier jour de la création. Le bruit de la pluie est la voix du divin qui résonne sans cesse. Le tonnerre, les rivières, les forêts, le feu, tout cela sont des manifestations vivantes de la présence divine qui a donné naissance à toute chose. Ils percevaient la nature non pas comme un arrière-plan sans âme, mais comme un temple sacré, non pas comme une ressource à exploiter, mais comme un parent spirituel. Et une telle perception change tout radicalement. L'attitude envers la terre, envers les cieux, est transformée. Et maintenant, peut-être devient-il clair pourquoi ces histoires ont été reléguées au second plan, pourquoi elles ne sont pas incluses dans les programmes scolaires et les services religieux. C'est parce qu'elles donnent du pouvoir, éveillent la mémoire, libèrent, ramènent l'homme au centre de la création, à sa place sacrée dans le cosmos. Et il n'y a rien de plus dangereux pour un système de contrôle qu'un homme conscient de son origine divine. Par conséquent, la réflexion sur ces histoires n'est pas une simple occupation, mais un acte spirituel, un moyen de recréer le monde en soi, de se reconnecter à l'âme ancestrale et de rendre à l'humanité une mémoire oubliée, qui cependant n'a jamais cessé de vivre au plus profond de son être. Si l'une de ces histoires a touché l'âme, si une image s'est imprimée dans la mémoire, il convient de se demander « La création continue en moi ?» et de se demander si ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que ce que le monde extérieur nous fait croire n'était pas déjà familier. Ces réflexions sont d'une importance capitale. Elles nourrissent l'espace de la réunification. C'est à cet instant que le voyage intérieur prend une nouvelle dimension. De même que les dieux créateurs ont donné forme au monde visible, ils ont également établi une structure invisible, antérieure à la matière, où tout existait déjà en potentiel. Bien avant que l'homme ne foule la terre, et même avant que la lumière n'illumine les champs et que les rivières ne tracent leur cours, il existait un monde spirituel, un royaume absolu, originel, éternel, où les décisions fondamentales de la création avaient déjà été prises. Ce n'est pas un lieu séparé du monde physique, mais plutôt sa matrice, la source de tout ce qui se manifestera par la suite. Dans les traditions africaines,
Ce monde spirituel n'est ni un concept abstrait, ni une chimère. Il est réel, tangible, ordonné, habité par des êtres soumis à des lois et des hiérarchies, et poursuit des objectifs précis. C'est un monde primordial où les orishas, les vodouns et d'autres entités cosmiques vivaient et régnaient comme des ministres du Créateur, chacun avec sa fonction spécifique, sa sphère d'activité clairement définie et sa responsabilité sacrée de maintenir l'équilibre de l'univers. C'est là que la spiritualité africaine opère une percée révolutionnaire, rejetant les notions conventionnelles. Le monde visible n'est qu'une ombre, le reflet de ce qui est déjà établi dans l'invisible. Le spirituel n'est pas ce qui vient après la mort, mais ce qui précède la vie, c'est l'essence même de toute existence. Au cœur même de la création, bien avant l'apparition de la matière, du temps et des éléments, existait un ordre invisible. Les entités divines, orishas et vodouns, n'étaient pas de simples dieux, mais de puissants principes cosmiques, dotés d'individualité, de sagesse et de puissance. Leur rôle ne consistait pas seulement à créer, mais aussi à gérer la création, non pas par une domination hiérarchique comme dans les systèmes de pouvoir humains, mais par une garde attentive et une guidance spirituelle maintenant une interaction harmonieuse entre les différents mondes. Ils agissaient comme des ponts vivants, reliant le principe divin absolu à la réalité en formation. Les orishas, tels que Shango, Oshun, Yansa, Ogun, Oshozi, Olu et bien d'autres, ne sont pas de simples éléments décoratifs d'un système religieux. Ils représentent les piliers fondamentaux des forces universelles. Shango incarne une justice qui transcende la compréhension humaine et tente la personnification de l'équilibre entre la cause et l'effet. Oshun, au-delà de la douceur des eaux, symbolise la sagesse des sentiments profonds, l'amour capable de créer et le soin qui transforme le monde. Ogun, dépassant l'image du guerrier, représente la force qui ouvre de nouveaux chemins, élimine les obstacles et brise les barrières entre le visible et l'invisible. Chacun d'eux remplit sa fonction cosmique unique, étant un code vivant dans le grand dessein divin, régissant des sphères spirituelles étroitement liées à nos sentiments, notre âme et nos cycles de vie. Les vodouns du Dahomey ont une signification similaire, agissant comme des énergies primordiales et des forces vives qui gouvernent consciemment la réalité. Chaque Vodun est lié à une famille spirituelle spécifique, à un aspect de la nature et à une mission reflétant l'harmonie de l'univers. Dans le serpent cosmique relie le ciel et la terre, enlaçant le monde pour préserver son intégrité, symbolisant la continuité, l'éternité et le lien sacré entre le supérieur et l'inférieur. Sakpata, le Vodun de la terre et de la santé, agit comme le gardien des corps, un guérisseur spirituel, maintenant l'équilibre entre la vie et la mort. Chacun de ces Vodouns réside dans son propre royaume, obéissant à ses propres lois, se manifestant à sa manière et utilisant son propre langage spirituel. Ils ne sont pas éloignés de nous, mais proches, invisibles à l'œil, mais ressentis par l'intuition. Ces royaumes spirituels ne sont pas le fruit de l'imagination ou de métaphores, mais des territoires réels, habités par des êtres conscients qui exercent une influence directe sur le monde matériel. Cependant, pour y accéder, un type de perception particulier est nécessaire, la capacité d'entendre sur une autre fréquence. En se syntonisant à cette fréquence, l'être humain commence à ressentir le monde d'une nouvelle manière. Les coïncidences cessent d'être fortuites, les signes deviennent plus clairs, la nature prend une voix, et le temps semble se révéler, permettant au monde visible et invisible de dialoguer en permanence. C'est là le secret, souvent tu. L'harmonie de la vie dépend de l'équilibre entre ces deux mondes. Dans les traditions africaines, il n'y a pas de séparation nette entre les mondes spirituels et physiques. Il n'existe que des couches de réalité, coexistantes et s'influençant mutuellement en permanence. Les événements qui se produisent dans le monde invisible se reflètent dans le monde visible et vice-versa. Un rituel accompli dans ce monde résonne dans l'autre et une prière prononcée avec foi perce les voiles entre les plans. La mort n'est pas considérée comme une fin, mais comme une transition, et la naissance non pas comme un début, mais comme un retour.
C'est pourquoi les ancêtres sont vénérés, car ils continuent d'exister consciemment, observant et participant activement à la vie de l'univers. Ils habitent les royaumes spirituels, offrant aide, guidance et renforçant les générations futures. Une profonde compréhension spirituelle, autrefois inhérente aux cultures anciennes, a été évincée du discours moderne. Cette connaissance, enracinée dans la croyance en un réseau spirituel actif où chaque entité a son rôle dans le maintien de l'harmonie cosmique, est absente des programmes éducatifs et des enseignements religieux. Pourquoi cette compréhension est-elle ignorée? Parce qu'elle confère du pouvoir, restaure l'autonomie spirituelle et transforme l'être humain d'un observateur passif en un participant actif de la réalité. La conscience du monde spirituel rend l'homme libre. Les royaumes spirituels ne sont ni statiques ni lointains, ils interagissent avec la vie quotidienne. Chaque élément de la nature reflète ces royaumes. Le vent peut être une manifestation de Yansa, apportant le changement. Le tonnerre, la voix de Shango, proclamant la justice, et l'eau douce, l'oracle d'Oshun, purifiant les cœurs. Le spirituel nous entoure, il suffit de changer de perception. Comprendre l'esprit spirituel qui sous-tend tout donne un sens à la vie, un respect pour les cycles, une valeur à chaque pas, la capacité d'écouter les signes. L'être humain cesse de se sentir seul, réalisant qu'il a toujours fait partie de quelque chose de plus grand. La question se pose, qui n'a pas ressenti une force invisible guidant ses actions ou des signes touchant le cœur? Qui n'a pas perçu l'existence d'un monde au-delà du visible, un monde qui semble vivre en soi? Cependant, même dans les sphères spirituelles les plus élevées, où les orishas, les vodons et les entités ancestrales maintenaient l'harmonie, des conflits existaient. Cette lutte entre l'ordre et le chaos, la lumière et l'ombre, est une constante du chemin spirituel de l'humanité. Les traditions africaines, avec leur riche mythologie spirituelle, ne font pas exception. Les cosmogonies de nombreux peuples contiennent des récits de moments de rupture lorsque des entités, mues par l'orgueil ou l'ambition, ont défié les lois divines. Ce ne sont pas des histoires de diables, mais d'êtres qui, faisant partie de l'ordre sacré, se sont rebellés contre le flux cosmique. La chute, dans ces mythes, n'est pas seulement physique, mais aussi une aliénation spirituelle par rapport au but originel de la création. Dans la tradition Yoruba, il existe des récits d'orishas qui ont tenté d'agir indépendamment, sans le consentement d'Aché, ce qui a entraîné un déséquilibre de l'énergie spirituelle du monde. Ces actions, considérées comme des déviations de la fonction spirituelle, ont entraîné des punitions, des exils ou des déclassements hiérarchiques. Cependant, même dans le monde spirituel, il existe une justice, des conséquences, des leçons et la possibilité de rédemption. Rédemption. Écho des conflits cosmiques dans les mythes africains. Dans diverses cultures, notamment chez les Dogons, des mentions de la rupture de l'ordre cosmique sont rencontrées. Lorsqu'une entité, appelée à honorer le rythme de la création, ose accélérer le cours naturel des événements, empiétant sur le temps sacré, un déséquilibre des éléments se produit, plongeant tout dans le chaos. La colère d'Amma, le Dieu créateur suprême, ne tarde pas. Il restaure l'harmonie du cosmos, redistribue les rôles et grave l'événement comme un rappel éternel que l'orgueil spirituel recèle le plus grand danger. Il est remarquable que ces récits africains fassent écho à d'autres narrations plus connues, telles que l'histoire de la chute de Lucifer dans la tradition chrétienne. L'ange de lumière, doté d'une beauté et d'une puissance surnaturelle, se rebelle contre son créateur et est banni du paradis, entraînant avec lui une partie de l'armée céleste. Cette histoire largement répandue trouve des parallèles dans les batailles célestes décrites dans les cosmogonies africaines. Inévitablement, la question se pose. Pourquoi ces récits africains riches et anciens sont-ils restés dans l'ombre ? Pourquoi n'avons-nous pas entendu parler de la chute des orishas ou des distorsions cosmiques dans la mythologie Dogon? Pourquoi ces histoires ont-elles été livrées à l'oubli, tandis que d'autres ont été élevées au rang de vérité absolue? La réponse réside dans les profondeurs de l'histoire et n'est pas dénuée d'une amère vérité. Avec la pénétration des religions monothéistes, en particulier à l'époque de la colonisation, accompagnée de violences culturelles et spirituelles,
nombre de ces histoires ont été réinterprétées. Des entités autrefois vénérées comme porteuses de sagesse, de justice, de force et de guérison ont été diabolisées. Leurs défauts, erreurs et conflits, qui servaient auparavant de leçons de croissance spirituelle, ont été présentés comme des preuves du mal. Les orishas ont été associés à des démons, et les vodouns à des esprits impurs. Tout l'univers symbolique de la spiritualité africaine a été déformé et présenté au monde occidental comme du paganisme, de l'idolâtrie et de la sorcellerie. La distorsion de la spiritualité africaine poursuivait un objectif égoïste: effacer la mémoire spirituelle d'un peuple, rompre le lien avec ses racines et rabaisser des traditions millénaires au rang de quelque chose à craindre ou à rejeter. C'est comme briser un miroir sacré en 1000 morceaux et les transmettre aux générations futures en disant « Côte 64, Bouge ». Mais l'oubli n'était pas destiné à se produire. Les mythes continuant de vivre dans les lieux sacrés, dans les chants, dans le bruissement des feuilles, dans les danses et dans le murmure des prières sur les rives des fleuves. Les orishas et les vodouns, malgré la diabolisation, continuent de répondre à l'appel de ceux qui les reconnaissent. Et il y a des gens qui, en entendant ces histoires, sentent quelque chose d'ancien s'éveiller en eux, une étincelle de mémoire, la certitude de l'existence de quelque chose de plus grand qui existait bien avant le début de la censure spirituelle. Les batailles célestes de l'Antiquité ne sont pas de simples contes de Dieu, mais des histoires édifiantes sur la nature humaine. Elles révèlent ce qui se passe lorsque les êtres humains s'écartent de leur véritable essence, de leur but dans la vie, de leur haché, l'énergie spirituelle accordée d'en haut. Ces récits rappellent que même les entités lumineuses sont sujettes aux chutes, mais sont capables de renaître. La véritable erreur ne réside pas dans les faux pas, mais dans le refus d'aspirer à la réunification avec le principe divin qui vit en chacun. Il est pertinent de se demander si les récits des chutes, des épreuves et des ruptures vécues par les orishas ou les esprits ancestraux ont trouvé un écho dans l'âme. N'est-il pas venu à l'esprit que l'histoire de la chute de Lucifer n'est qu'une variante d'un thème ancien et répandu? Il est important de se souvenir que la mémoire des générations ne disparaît pas sans laisser de traces. Cependant, les conflits spirituels, devenus partie intégrante de la structure symbolique des traditions africaines, pâlissent devant la tragédie causée non pas par la chute d'une entité individuelle, mais par une chute collective provoquée par les actions humaines, la chute de la mémoire, de l'auto-identité et des dieux eux-mêmes. Avec l'arrivée des colonisateurs européens et la propagation du christianisme, un cruel déracinement de la spiritualité africaine a commencé. Ce qui était considéré comme sacré, ancestral, divin et constituait le fondement de l'expérience spirituelle de millions de personnes fut déclaré paganisme. Mais cela ne suffisait pas. Les dieux africains n'ont pas seulement été rejetés, ils ont été réduits au silence, remplacés et diabolisés. La colonisation européenne, étant un projet économique et territorial, était aussi dans une large mesure un projet spirituel. Les colonisateurs comprenaient que pour dominer entièrement un peuple, il ne suffisait pas de s'emparer de ses terres, il fallait s'emparer de ses croyances, détruire son univers symbolique, le priver de son lien avec les ancêtres et rompre le lien avec les orishas, les vodouns et les nkisi. C'est exactement ce qui s'est passé. Église après église, doctrine après doctrine, l'idée que tous les dieux africains étaient des démons. Leurs rites de la sorcellerie, leurs chants des malédictions, leurs images de l'idolâtrie et leurs rituels du blasphème fut implanté dans la conscience collective. Ce fut un acte de génocide symbolique, la destruction intentionnelle des sanctuaires africains. Les temples traditionnels furent détruits, les autels brûlés, et les gens torturés pour les forcer à renier leur Dieu. Les enfants furent baptisés de force, effaçant leur lignée. On leur ôta même leur langue, comprenant qu'elle était le véhicule de l'esprit de la culture. Là où résonnaient les chants d'Oshun, où s'exécutaient en les danses pour Yansa, où des offrandes étaient faites Mulian Zambi et des prières adressées à Ama. Le silence s'est installé, puis la peur d'être puni pour la voix des ancêtres.
Le christianisme européen, devenu un instrument de domination, ne s'est pas contenté d'être imposé. Il a réécrit les lois du monde spirituel. Les dieux africains, qui avaient créé le monde à partir d'argile, de souffle, de mots et de danse, furent transformés en caricatures du mal. Shango devint un démon de justice vengeresse, Eshu fut présenté comme le diable lui-même, et les Vodouns comme des esprits impurs. Tout ce qui liait le peuple africain à son origine divine devint un objet de lutte, d'expulsion et de destruction. L'effacement du patrimoine culturel est un acte aux conséquences profondes et tragiques. Imaginez une personne ayant grandi dans une atmosphère où les traditions spirituelles de ses ancêtres sont déclarées. Elle est privée de la possibilité d'adresser des prières aux divinités auxquelles ses ancêtres s'adressaient en des moments de deuil, de guérison et de nouvelle vie. En regardant une statue d'Orisha, elle ne ressent pas de vénération, mais un sentiment de honte, de peur et de culpabilité. Un tel effacement de la mémoire ne se guérit pas avec le temps. La guérison vient par la restauration de la mémoire, la réunification avec les racines et le courage de réinterpréter l'histoire pour pouvoir dire « Côte 66 Barsh ». Les témoignages historiques confirment ce processus. Dans la correspondance des missionnaires européens du XIXe siècle, on trouve des récits de la façon dont ils convertissaient les Africains de l'intérieur au christianisme tout en détruisant leurs idoles. De nombreuses missions dressaient des listes de divinités à éradiquer en priorité. Parmi ces noms figuraient Eshu, Yemanja, Oxala, Mu, Legba. Ce n'était pas un hasard, mais faisait partie d'une stratégie méticuleusement élaborée. Les colonisateurs réalisaient que ces noms portaient une immense puissance, qu'un peuple lié à ces dieux était insoumis, que des gens avec de solides racines spirituelles n'étaient pas faciles à briser. C'est pourquoi ils cherchaient à détruire les racines elles-mêmes. Même de nos jours, les conséquences de cette politique se font sentir. Combien de fois entend-on affirmer que la Macumba est en écho quote 68, Kwaik, que les Tereiros sont des Ochquat, que les Africains Ces préjugés ne sont pas apparus spontanément. Ils ont été semés, cultivés et renforcés par des siècles de colonisation spirituelle. Et c'était peut-être le plus tragique, de nombreux descendants d'Africains éprouvent encore inconsciemment de la culpabilité pour l'amour de leur héritage. Beaucoup croient encore que vénérer leur Dieu est mal, que suivre les chemins des Orishas est une trahison de la foi. Mais une question légitime se pose. Quel Dieu exigerait le reniement de ses propres racines? Il est bon de réfléchir. Pourquoi ces histoires ont-elles été passées sous silence pendant des siècles? À qui cela profitait-il? Qui gagne à ce que les gens croient que leur histoire a commencé avec l'esclavage et non avec les anciens autels, les rythmes des tambours des Vodouns du Dahomey, les oracles du Congo, les chants de l'Égypte ancienne? Pourquoi tant de gens ont-ils encore peur d'étudier ces traditions? Pourquoi le nom d'Eshu provoque-t-il tant d'inconfort, même chez ceux qui prêchent l'amour et le pardon? Le silence imposé aux dieux africains n'était pas seulement la destruction d'anciennes croyances, c'était l'effacement de toute une vision du monde. Ce fut la destruction d'une profonde compréhension de la vie, de la mort, du temps, de l'âme, de la nature et du divin. Peut-être l'ampleur de la blessure spirituelle que nous portons devient-elle maintenant claire, mais aussi le pouvoir de guérison que nous acquérons lorsque nous décidons de nous souvenir. Posez-vous la question, avez-vous déjà ressenti cet effacement dans votre propre histoire? Avez-vous ressenti de la peur face à ce qui, au fond de vous, semblait sacré? Avez-vous ressenti un appel intérieur, mais avez-vous hésité par peur de ce qui vous avait été enseigné? Malgré les tentatives démaraxées, systématiques d'effacer, de déformer et de diaboliser ce qui était sacré pour les peuples africains, quelque chose a continué à résister. Quelque chose a survécu. Et ce que
n'était ni petit, ni fragile, ni oublié. Il est resté préservé, protégé, caché dans des recoins secrets, dans les paumes calleuses, priant silencieusement la nuit. Il a continué à vivre dans les voix qui ne pouvaient plus crier, mais savaient encore chanter. Depuis des temps immémoriaux, les gens savaient exprimer leurs sentiments par le chant. C'est pourquoi, même après une longue période de soumission spirituelle, le lien avec les divinités africaines, telles que les orishas, les vaudous et les nkisi, continue de vivre et de se manifester. Avez-vous remarqué comment certaines choses ne disparaissent pas, même lorsqu'elles sont interdites? Comment les traditions, malgré les persécutions, se transmettent de génération en génération, comme une voix silencieuse des ancêtres dans le cœur? La spiritualité africaine a résisté à travers la tradition orale. À l'époque où l'écriture était inaccessible, où les livres étaient le privilège de quelques-uns et où la langue était censurée, les connaissances sacrées continuaient d'être transmises par la parole, l'écoute et l'expérience collective. Chaque histoire racontée au coin du feu, chaque chant entonné pendant les semailles, chaque prière prononcée sur un enfant en pleurs, servait à préserver les enseignements venant des dieux, les mythes, les récits de la création du monde et les noms des esprits. Tout cela était conservé dans le cœur des gens, dans la mémoire vivante des communautés et pas seulement dans les mots. Les rituels ont perduré, bien que masqués. Les danses, autrefois exécutées dans des lieux sacrés, se déroulaient désormais dans les arrière-cours. Les offrandes au pied des arbres sont devenues des coutumes populaires. Les symboles sacrés se cachaient dans les images des saintes catholiques, créant un syncrétisme qui permettait de vénérer les orishas. Yemaya apparaissait comme la Vierge Marie, Oshosi comme Saint Sébastien et Ogon comme Saint Georges. Bien que la forme ait changé, l'essence demeurait la même, résistant et souriant sous le masque, attendant le moment d'être reconnu. Les religions afro-brésiliennes, telles que le candomblé, l'umbanda, la santeria et le vaudou, sont devenues les gardiennes de ce lien. Nées de la douleur, de l'oppression et de l'esclavage, elles ont su transformer la souffrance en adoration, la violence en résistance et la peur en force spirituelle. Dans ces lieux sacrés, les dieux continuaient de vivre. Ils étaient invoqués, glorifiés et magnifiés. Ils répondaient au son des tambours, au bruissement des feuilles, aux chants et aux offrandes, guérissant, guidant et protégeant. Même si beaucoup ne comprenaient pas ou avaient peur, ils étaient toujours là. Le plus étonnant est que le lien avec les dieux ne requiert ni livre ni temple. Il vit dans de simples gestes, dans les bains d'herbe, dans les fils de perles, dans les mots prononcés avec foi. Il se manifeste dans la sagesse des anciens, dans la force des mains qui préparent de la nourriture pour les orishas, dans la foi de ceux qui marchent pieds nus vers la rivière pour parler à la mer des Ias. C'est une spiritualité vivante, organique et authentique qui n'a pas besoin de traduction car elle parle directement à l'âme. C'est pourquoi, malgré toutes les tentatives, cette spiritualité n'a pas été anéantie, car ce n'est pas seulement une religion, mais une manière d'être au monde, de vivre, de respirer et d'interagir avec l'invisible. Il semble que beaucoup de gens n'aient pas conscience d'être les dépositaires de souvenirs d'une époque révolue. Peut-être n'ont-ils jamais franchi le seuil d'un terreiro de candomblé et ont-ils grandi avec la conviction que de telles choses sont répréhensibles. Pourtant, au son d'un tambour à tabac, une certaine vibration s'éveille en eux. Le parfum de la rue leur apporte une paix inexplicable et à la mention des noms des orishas, leur cœur se met à battre. Qu'est-ce que cela? C'est une mémoire spirituelle ancrée dans le corps, l'âme et le sang. Ce sont des souvenirs dont les livres ne parlent pas, mais qui sont déjà connus au niveau subconscient. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais un héritage, une spiritualité gravée dans l'ADN, la peau et l'intuition. Et peu importe comment le monde essaie de nous convaincre du contraire, ce sentiment s'est profondément enraciné en nous. On sent qu'il y a en soi quelque chose de sacré, d'inexplicable d'un point de vue théologique qui ne rentre pas dans les dogmes, mais qui palpite irrésistiblement à l'approche de ses racines. C'est peut-être difficile à exprimer avec des mots, mais ce n'est pas nécessaire.
Il suffit de reconnaître l'existence de ce lien, sa vitalité et son appel. La spiritualité africaine moderne est une preuve éclatante que la tradition n'est pas figée. Elle évolue, s'adapte, tout en conservant son essence. Aujourd'hui, des jeunes du monde entier redécouvrent les orishas, apprennent à lire les kauris, à honorer les cycles de la nature et à pratiquer leurs propres rituels d'auto-assistance spirituelle. Ils reconstruisent leur identité en s'appuyant sur la force de leurs ancêtres. Ils réalisent qu'Exu n'est pas le mal, mais le mouvement, qu'Oshun n'est pas la vanité, mais l'amour, que Yansa n'est pas le chaos, mais la liberté. Et tout ce qui a été enlevé revient, tel un fleuve qui, après un long détour, retrouve son cours. Chacun peut prendre part à ce processus, briser la chaîne de l'oubli, rejeter le discours colonial qui condamne l'inconnu, ouvrir les yeux et le cœur et écouter les tambours de sa propre âme, qui continuent de battre et d'appeler au retour. À une époque où nos regards sont plus ouverts, nos cœurs plus réceptifs et notre mémoire spirituelle plus éveillée, le moment est venu d'un rapprochement audacieux et nécessaire. Et si les mythes africains de la création du monde non seulement coexistaient avec les récits bibliques, mais en étaient aussi les racines oubliées, et si l'histoire racontée dans les Écritures saintes ne représentait pas un début, mais une continuation d'un savoir ancien qui résonnait dans les chants, les mythes et les rituels bien avant l'apparition des premiers rouleaux. Cette question peut sembler inconfortable, mais elle est inévitable pour ceux qui sont prêts à voir au-delà des conventions. En examinant attentivement les récits bibliques de la création du monde, à commencer par le livre de la Genèse, nous voyons Dieu insuffler la vie à une figure d'argile. Mais les mythes Yoruba ne racontent-ils pas la même chose lorsque Oxala crée le premier homme à partir de l'argile d'Ifé et reçoit le souffle de vie d'Olodumare? Ce n'est pas une coïncidence, mais l'écho d'une tradition ancienne qui, à traverser les siècles, a pris de nouvelles formes, mais a conservé le même esprit. L'idée de l'argile, du souffle et de la création consciente est née en Afrique bien avant cela. La seule différence est que dans la version biblique, cet acte est accompli par un Dieu qui s'éloigne progressivement de sa création. Dans la tradition africaine, au contraire, le Créateur reste présent, vivant dans les éléments, les eaux, le vent et les ancêtres. Considérons par exemple le thème du déluge universel. Cet épisode frappant de la Bible où Dieu décide de purifier la terre des péchés par les eaux, ne sauvant que Noé et sa famille, trouve un écho dans diverses cultures africaines. Chez le peuple Yoruba, il existe des traditions sur une époque où les eaux recouvraient la terre, symbolisant un renouveau spirituel. Les légendes bantoues racontent un déluge qui a lavé les péchés de l'humanité et ouvert la voie à un nouveau départ sous la direction des esprits de l'eau. Dans ces traditions, l'eau n'apparaît pas comme un instrument punitif, mais comme un symbole de renaissance et de retour à l'ordre spirituel. Les parallèles avec les conflits célestes ne sont pas moins intéressants. Les récits bibliques de batailles entre anges, de la révolte de Lucifer et des guerres spirituelles dans les cieux trouvent également des analogies dans les cosmogonies africaines. Dans la tradition vaudou, il existe des mythes sur la rupture de l'équilibre parmi les forces primordiales qui ont tenté de modifier le cours de la création. Les traditions sur les orishas racontent des disputes, des désaccords et des réorganisations cosmiques. Cependant, il y a une différence importante ici. Dans les récits africains, ces conflits ne sont pas un point final, mais font partie d'un processus d'apprentissage cosmique. Ils ne servent pas à justifier une séparation éternelle du bien et du mal, mais démontrent plutôt que même dans le monde spirituel, il y a transformation, maturation et cyclicité. À cet égard, une question légitime se pose. Qu'est-ce qui explique ces similitudes frappantes? Les nombreux parallèles entre les mythes africains et les histoires bibliques sont-ils une simple coïncidence? Ou bien les racines spirituelles de l'humanité sont-elles plus profondes, plus anciennes et plus étroitement entrelacées que nous n'avons l'habitude de le croire? Est-il possible qu'avant l'apparition de la Torah, des évangiles et des épîtres de l'apôtre Paul, il ait existé un corpus de sagesse répandu parmi les peuples africains qui a ensuite été réinterprété, réorganisé et enregistré sous une nouvelle perspective? Certains chercheurs affirment que les traditions africaines ont effectivement influencé les textes bibliques.
Et cela est tout à fait logique, étant donné que l'Égypte, berceau de la sagesse ancienne, joue un rôle important dans le récit biblique. Moïse a grandi en Égypte, Joseph y a vécu, Abraham y est passé, et Jésus y a été emmené dans son enfance. Ainsi, le contact avec la sagesse africaine était non seulement géographique, mais aussi spirituel. Le plus étonnant, c'est que de nombreux principes, qui furent par la suite présentés comme une révélation divine, existaient déjà dans les traditions orales, les mythes, les proverbes et les pratiques spirituelles des peuples du continent africain, bien avant l'institutionnalisation du texte biblique. Cela ne diminue en rien la valeur de la Bible, mais la place plutôt dans un contexte plus large, plus humain et plus collectif. Peut-être la grande révélation réside-t-elle dans la prise de conscience que la spiritualité n'est pas née avec l'écriture, mais avec l'esprit. Et cet esprit parlait bien avant que les mots ne soient fixés sur le papier. Il parlait à travers les tambours, les symboles, les danses, le silence et la nature. Il parlait en Afrique, racontant des dieux qui sont toujours vivants et des mythes qui sont toujours pertinents. Imaginez la signification de cela pour une personne dont le sang est africain. La prise de conscience que ces racines spirituelles peuvent être inextricablement liées aux origines des Écritures sacrées bouleverse toutes les perceptions. Les enseignements, auparavant considérés comme païens, apparaissent sous un tout autre jour, comme des pages oubliées de l'histoire spirituelle de l'humanité. Il devient possible de se reconnecter avec les dieux ancestraux sans renoncer à sa foi, car la vraie foi ne craint pas la vérité, mais au contraire, elle s'épanouit avec elle. De nombreux chercheurs indépendants émettent des hypothèses sur l'interdépendance des traditions spirituelles, affirmant qu'avant même la création de la Bible, il existait en Afrique des savoirs sacrés vivants. Les concepts de justice spirituelle, de purification par l'eau, de vie après la mort, de dualité complémentaire du masculin et du féminin, de lien avec les ancêtres, tout cela existait bien avant d'être adapté, réinterprété et transformé en un nouveau projet théologique. Si tel est bien le cas, alors une révélation majeure s'offre à nous, exigeant d'être comprise avec sérénité, courage et un cœur ouvert. Ce travail collaboratif représente un processus de guérison, de décolonisation spirituelle, un retour à la source qui n'a jamais cessé d'exister, mais a été obscurci par des siècles de peur, de contrôle et de silence. Peut-être chacun le ressent-il maintenant, sentant son cœur battre différemment lorsque ces mots touchent les cordes profondes de l'âme, avide de réponse. C'est le signe que la mémoire est vivante, que l'esprit est attentif et qu'il est temps de se souvenir.